Bonjour, asseyez-vous, je vous prie. La carte vitale, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Alors docteur, je vous ai demandé un rendez-vous parce que je suis désespérée. Franchement, je suis désespérée et merci, j'ai peur de faire une bêtise, docteur. Non, alors par contre, ne me parlez pas de bêtises. C'est vrai que vous n'avez pas très bonne mine, mais sachez qu'il y a toujours des solutions. D'accord? Vous faites sûrement là un genre de petit burn-out peut-être. Donc essayez plutôt de me dire s'il y a quelque chose en ce moment qui peut-être vous fait un peu de la peine ou vous rend un peu triste, par exemple. Alors docteur, vous savez, j'ai l'impression que je suis née sur une mauvaise étoile. Je suis d'une famille, d'une bonne famille, d'une famille bourgeoise, une famille aimante, soudée. Mais docteur, je vous dis franchement, je suis née sous une mauvaise étoile. Donc c'est pour ça que... Et puis aussi, je suis obligée de venir vous voir à chaque fois pour que vous puissiez me prescrire des médicaments pour ne pas faire de bêtises, pour me soulager un peu. Parce que je suis vraiment déprimée et ça ne va pas. Ça ne va pas, docteur. Et les médicaments que vous me donnez, vous voyez, c'est pour que je puisse oublier ma déprime. Mais... Écoutez, ne vous laissez pas avoir par le catastrophisme, d'accord? Vous n'êtes pas né sous une mauvaise étoile, vous êtes jeune, vous êtes belle, vous êtes en bonne santé, vous avez toute la vie devant vous. Mais il arrive parfois qu'on passe des phases, on passe par des périodes de notre vie un peu difficiles, d'accord? Donc essayez d'identifier s'il n'y a pas quelque chose en ce moment qui fait que, bon, c'est un peu plus difficile, quoi. Mais docteur, je vais vous expliquer et vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que je suis née sous une mauvaise étoile. Alors, la semaine dernière, j'ai une amie qui fêtait son anniversaire. Donc, j'y suis allée, c'était bien. Je discutais avec les gens, on rigolait, on dansait, tout ça. Et puis, j'ai fait la connaissance d'un homme. Donc, tout de suite, ça a été entre nous. Nous avons discuté pendant toute la soirée. Nous avons dansé, on rigolait, tout ça. Et bien évidemment, docteur, à la fin de la soirée, je l'ai invité chez moi. Donc, il est venu. Nous avons passé la soirée ensemble. Vous comprenez déjà ce que je veux vous dire en arrivant chez moi. Ça a été. Et puis, le lendemain, il partait. Avant de partir chez lui, il m'a posé une question. Est-ce que tu as... C'est quoi? Il m'a posé la question. C'est quoi ton téléphone? Alors, tout évidemment, bien, je lui ai dit, j'ai un Samsung. Et puis, docteur, ce que je le lui ai dit, il est parti et depuis, pas de coup de fil. Il ne m'a jamais appelé. Rien du tout, docteur. Je n'ai plus revu. Donc, attendez, vous avez rencontré un homme? Oui. Vous avez passé la nuit avec lui? Oui. Le lendemain matin, il vous a demandé c'est quoi votre téléphone? Bien évidemment, je lui ai dit... Et vous lui avez dit que votre téléphone, c'est un Samsung? Samsung, oui. D'accord, mais vous ne lui avez pas donné votre numéro. Mais docteur, c'est pour ça que je vous dis que je suis née sous une mauvaise étoile, puisqu'il ne m'a jamais appelé, jamais téléphoné, je n'ai jamais vu, docteur. D'accord, je comprends. Je comprends. Mais juste une information comme ça. Hein. Il était martiniquais ou guadeloupéen comme vous? Attendez, reprenez votre... Est-ce qu'il était guadeloupéen comme vous ou il était martiniquais? C'est un martiniquais, mais vous me dites, est-ce qu'il était guadeloupéen comme moi? Je ne suis pas guadeloupéenne, docteur. Je suis martiniquaise. J'habite au Robert, je suis Robertine.
Vous êtes sûr? Mais oui, docteur. C'est parce que je suis déprimée que je ne sais pas de quelle origine que je suis. Docteur, je suis martiniquaise.